C'est un mot d'excuse. Amehares et Bito. Vegirsha. Même Gimel Amoudbet. On a fait des halachot intéressantes hier. D'où vient les maisonnotes au père? De quoi? Pourquoi il lui appartient? Maintenant, un père qui a marié sa fille toute jeune, c'est qui? C'est la Ketouba, c'est entre qui? C'est entre le mari et le père ou entre le mari et sa femme? Ktana. Ktana. Elle a 10 ans. Son père l'a mariée. Qu'est-ce qu'il dit le mari? Il s'engage à qui? Au père. Il a fait? Il s'engage au père. Et quand elle va grandir. Et quand elle va grandir, il a fait une deuxième Ketouba. Bonne nouvelle. Ah, mais arrête cette bito. Maintenant, elle a été Ktana, ou bien Nahara, que le père il a encore des zrouyotes. Vegirsha, de Iroussine. Irsa, Venit Armela. Elle est devenue veuve du deuxième mari. Ketouba Tachelo, ça appartient au père. Par contre, s'il y a une Nisouim, c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Que les Iroussines, que la Ketouba, elle appartient à quoi? Elle appartient au Nisouim ou aux Iroussines dans la partie de mariage? Vous savez, on fait deux brachot. Deux premières. Attends, on fait les deux premières. On fait les deux premières. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux premières. On donne la bague, on fait la Ketouba et on fait les 7 dernières, n'est-ce pas? La Ketouba, elle appartient aux deux premières ou aux 7 dernières? Non, aux deux premières. Ketouba, c'est Minaïr aussi. Ah. Il pourrait faire que les deux. Ah? Il pourrait faire que les deux. Pour avoir la Ketouba. Il y a un problème, il y a eu un. Non, la Ketouba. Non. Pourtant, il y a l'engagement de la Hona. Et pourtant, la Hona, c'est uniquement après les Quand il aura le droit. Ah. Mais le fait qu'elle est Nichneset la Choupa, ça c'est la Ketouba. Après, il y a les droits en règle, l'histoire, mais le Chiyuv Ketouba. Si un Meora s'il divorce, est-ce qu'il donne une Ketouba? Il faut un guet. Bah, le din, la takana de Chachamim, שלא יהיו בנות ישראל קלות בעיני הבעלים להוציאם. Cette takana, elle a lieu même dans un... Ouais. Ouais. Alors, c'est ce qu'on va voir dans la Mishnah. Mais arrête, Bito vegeresha. Irsa venitar melak tubata shelo. Essia vegirsha. Elle a été épousée. Elle a été divorcée. Essia venitar mela. Elle a été mariée. Elle a été devenue veuve. Ktubata shela. Rabbi Yehuda Omer, non. Arishona shela. La première, c'est au père. Parce qu'elle était petite. Et comme ça a commencé l'engagement quand elle était petite, donc l'engagement, il revient au père. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Peut-être que ça passe à la fille. Que quand elle était grande, pour Rabbi Yehuda. Elle s'est mariée. Pour quand elle s'est mariée. Il y a un rapport avec lui, en fait. Non, pas une question de rapport. Du moment où elle s'est mariée, elle est sortie de la main du père. 12 ans et demi, oui. Parce que la Gemara, déjà, elle parle d'une question d'une fille. La Gemara, dans le traité Kiddushin. Une fille, Ktana, qui se marie et qui divorce. Est-ce qu'elle revient à son père? Ou elle est libre? Elle est toujours petite ou elle est petite. Alors, quand elle est petite, elle revient au père. Mais quand elle est devenue Nahara, non. La Gemara, là-bas, elle dit non. Elle ne revient pas au père. Ça veut dire quoi, Nahara? Nahara, c'est entre 12 et 12 et demi. Ah, ok. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne revient pas au père? Bah, le père, il Zakaï Bekidouché Bito. Oui. Il a marié sa fille quand elle avait 9 ans. Le mari de la fille, quand elle avait 10 ans, il est mort. Est-ce que le père, il a le droit de la remarier ou c'est maintenant, elle est indépendante? Jusqu'à 12 ans. Alors, ça dépend. Quand elle est Nahara, c'est tout un sujet, on va voir. On va voir tout de suite. Alors, il dit, Rabbi Yehuda Omer, Arishana Shelav, Amroulo, Mishe Sia, En la Via Reshut Ba, c'est pas vrai. Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Chachamim, ils disent, premier mariage, il y a eu, pas les Hiroussim, mariage, Nigmar. Parce que dans les grandes, ça la rend grande. Exactement. Est-ce qu'à 9 ans, elle peut être mariée? Par le mariage, elle devient indépendante. Par le mariage, pas parce qu'elle est grande. Non. Parce qu'à 9 ans, elle peut être avec un homme, peut sortir de la maison, aller avec un homme à 9 ans. Physiquement, elle ne peut pas, mais oui, elle peut. En théorie, depuis 3 ans. En théorie, d'accord. Mariée.
Yitzhak a épousé Rivka quand elle avait 4 ans. Il a attendu, chez Tiéréouya Lebia, il a attendu jusqu'à 13 ans. Quand il a vu après 13 ans, selon Rachi, hein, tout ça, Il avait quel âge, lui 40 ans. Alors comment, mais comment on dit, il a vu Rivka, elle était belle, etc. C'est selon Rachi, encore une fois. Eben Zah, il n'est pas d'accord. Il dit qu'elle était jeune fille. Ouais, Par elle rapport s'est mariée par avec rapport à lui. Non, l'histoire. Rachid a fait les calculs. Non, mais en plus, attends. Eben Zah, il n'est pas d'accord En avec plus, elle. c'est bizarre Parce que Rachi, il sort d'un point de vue il lui dit, on va se retrouver le soir. qu'à 37 ans. Non, Rachi, d'où Rachi est arrivé à ce Inyan. La Torah, elle a dit Veitzrak. Non, la Torah, elle a dit Veitzrak ben Arbaim Shana Bekarto et Rivka. Elle a dit, il avait 40 ans. Quel âge il avait la Akedat Yitzhak? Selon Rachi, 37. Even Ezra ici oppose de base sur la Anahat Yesod que Rachi dit que selon Even Ezra, la Akedat Yitzhak, elle a eu lieu quand Yitzhak avait 13 ans. Même un peu avant. Il dit c'est pour ça qu'on appelle que c'est l'épreuve de Abraham et pas celui d'Israël. Sinon, c'est l'épreuve de Yitzhak s'il est majeur. À 37 ans, il laisse son père l'égorger. C'est à qui l'épreuve? Non, pas les deux. Non, mais principalement, à qui? Attends, on est en train de discuter. On n'a même pas posé la question au gars. Il veut mourir. Even Ezra, de base, il conteste tous les données de Rachi. Que Rachi, il a fait 1 plus 1 plus. D'où Rachi, il est arrivé à ça qu'à l'âge de 37 ans. D'où Rachi, il est arrivé à ça qu'à 37 ans, il y a eu lieu à la Hakeda. Haradevarim Aele. Non, si. Quoi? Dans la fin de la paracha, Quoi? à Akeda, et il dit elle était née à ce moment-là. Non, Haradevarim Aele, Vayugad la Avraham, Ine Yalda Milka. C'est ça? Ça, alors Rachi, c'est pour ça que Rachi, il est parti dire moi, j'aime pas ce Rachi, je te dis la vérité. Ce Rachi, il ouvre la porte. Oh, toi, tu veux critiquer Mahomet parce qu'il s'est marié avec une fille de 7 ans. Il va te dire Yitzhak s'est marié avec une fille encore plus jeune. Ok, mais il n'a pas consommé. Toi, tu décides. Il va te dire lui, il va te dire oui. C'est quoi, les Manirao ils s'en fichent, les Manirao. Non, c'est pas quelque chose. On peut faire quelqu'un à l'envers. là là. La mort de Sarah, on peut faire à l'envers. La mort de Sarah, on sait quand elle est morte, Sarah est morte à cause de. Alors, c'est pour ça que Rachid est arrivé à la conséquence que Yitzhak avait 37 ans. C'est ça aussi. Mais d'abord, selon Even Ezra, il dit que la mort de Sarah n'était pas liée à la Kedami Amar. C'est un midrash, C'est un midrash. Rachid il a fait un point de base. Il a dit, Sarah, elle avait 90 ans. Elle est morte à 127 ans. Il dit, il y a un midrash qui dit qu'elle est morte avec le Satan, la Hakeda. Et donc, il dit, Yitzhak a été sacrifié à 37 ans. Ça, c'est Rachid. Et Ben Ezra, il te dit, non, Sarah, elle est morte. C'est pas écrit dans la Torah pourquoi elle est morte. Arrête ne me lis pas tout à des midrashim. Selon les midrashim, tu arrives à des gros problèmes si tu t'appuies. C'est pour ça que Even Ezra, il dit, pour moi, Rachid, c'est pas un pashtan. C'est un darshan. Pour le Even Ezra, Rashi, c'est pas du pshat. Même qu'il dit, c'est le pshat du drash pour le Even Ezra. Il n'y a pas de drash. Il n'y a pas de pshat là-bas. Il faut toujours avoir, quand on étudie un texte, il faut avoir le pshat dans la tête. Le pshat, il avait 15, 16 ans. C'est un nar. C'est un jeune. Ishmaël, il a 10 ans de plus qu'Avraham. Ça s'appelle Naharav. Même d'après Midrash. Il a 50 ans, c'est-à-dire il a 47 ans. Plus que Yitzhak. Ah, plus, il a 50 ans. Il a 50 ans. Tu appelles ça Naharav. C'est compliqué dans le chat. Alors, et tu dois digérer des choses qui sont tirées des. Il a 13 ans de plus. Mais d'accord, alors si il a 37, il a 50. C'est compliqué d'arriver à des choses comme ça. On ne va pas dire au Midrash qu'il n'a pas raison, mais c'est d'air. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne suis pas obligé d'aller selon le Midrash. Si je veux expliquer Pshat et Mikra, je vais enseigner à mon fils. Mon fils va me poser la question. Papa, il s'est marié avec une fille de 3 ans. C'est normal? Non. Non. Je ne dois pas enseigner à mon fils Midrash comme ça. Je ne suis pas obligé. Pourquoi je vais lui créer des questions quand ce n'est pas écrit dans le Pshat? Ça, c'est des choses qui te remettent en question. Je lui dis demain. Ouais. Alors, demain, on te dit, il y a quelqu'un qui a. Ça peut être Beyachassé Abraham. Non, il a raison, je pense que c'est d'accord avec toi. Le gosse, il se pose des questions pour rien. Non, c'est exactement pourquoi. Il va étudier le Midrash un jour. Ça, c'est l'opinion du Midrash. Ça, c'est l'opinion du Midrash. Dans le texte, c'est pas écrit combien. C'est pas écrit quel âge. Tu peux pas prendre
une parole de Chachamim qui s'appuie, Chachamim, il y a un Chacham, un Darshan qui vient, il te dit, Sarah est morte suite à la Hakeda. Donc tu fais de ça un point de repère. La Torah, il n'a pas dit ça. Selon ça, Rashi, il a fait toute son histoire. Et Veneza, il te dit, Sarah, elle est morte parce qu'elle est morte. Pourquoi? Elle est partie dans un mariage, elle est morte en route. Qu'est-ce que tu te dis? Je ne sais pas pourquoi. On a le même problème avec les Abraham Chana. Naran? Pareil, c'est difficile. Naran? Il y a 210, 210, 400, 430. Bon. Mais encore une fois, c'est une vraie question. D'après Rabbi Avraham et Veneza, quand ce n'est pas écrit dans le texte, c'est ouvert. Et il te dit le chiffre 400, ça ne veut pas dire 4, ça veut pas dire 400 mamash. C'est comme qu'il est écrit Arbaïm Yak. Non, comme on a vu, le Roche, il pose la question. Le Roche, dans son commentaire sur la Torah, il dit comment c'est écrit au Moshav Bnei Israël. C'est écrit que Ve'avdum ve'inum arba ma'ot shana, et on sait que la Torah a dit au Moshav Bnei Israël sheyashu be'eret Mitzrayim sheloshim shana ve'arba ma'ot shana. Alors il dit pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas dit Abraham arba ma'ot shloshim? Alors il dit c'est exactement comme l'idée de Arbaïm Yaken, et on sait qu'il prend que 39. Et Shnata Yovel. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Il y a une Dibra Torah qui chante Bnei Adam. Il y a une manière. Et le Midrash, des fois, c'est pas qu'il est embêtant. On adore le Midrash, mais le Midrash, il vient de donner une idée. Il vient de donner une chose. C'est un drash. C'est un drash. Un drash, c'est pour te réveiller. Il pose une question. Est-ce que par ma question, dans le Midrash, tu as une question? Tu es libre à donner ton explication. Maintenant, j'ai une belle question. Ça ne veut pas dire que la conclusion que j'ai tirée, c'est la meilleure. Hein. C'est pour ça que le Rambam, c'est pour ça que la Gemara te dit En al Midrash. Pourquoi elle te dit En al Midrash? Si le Midrash il est tellement authentique à 100%, c'est parce que le Midrash il est ouvert. La Gemara elle dit un jour Rabbi Akiva il a dit Ra'et Akal mitnamnem. Il les a vus dormir. Il a voulu les réveiller. Il a dit Mipnema malcha Esther al 127 מדינות. תבוא אסתר שנולדה משרה שחייתה 127 שנים ומלכה על 127 מדינות. 7 Ah, tout le monde s'est réveillé. Ils ont entendu quoi? Une phrase intéressante qu'ils ne comprennent pas. En menichin tfilid ela beshabbat. Si je te dis ça, tu es étonné, n'est-ce pas? Ela beshabbat. Hein? Comme ça, moi, le Darjan, il dit En menichin tfilin idiokal ela beshabbat. Non. Ela beshabbat, c'est en acronyme, beshabbat. Rachetez votre. Bimkom Se'ar, Bimkom Tafouach, où il y a la pomme de la main. Alors tu as appris la halakha, où il faut mettre les tefilines. Pour t'étonner, je te dis, elle a Shabbat. T'as compris? Réveiller. Hein? Réveiller. Voilà, pour réveiller. Il y a le fils du Rambam. Chez les Ashkénazes, ils n'aiment pas ça, mais ça a été édité par erreur, à mon avis. Dans le En Yaakov édition Vinus, il y a là-bas un passage de Rabbi Avraham ben Arambam. Comment il faut regarder les Haggadot de Chazal? Et il partage en 6 catégories les Haggadot. Il dit il y a des Haggadot Guzma. Il y a des Haggadot qui ont été faits comme un produit pour des Darshanim, pour étonner tout le monde. Il dit il y a 6 catégories. Il partage en 6 catégories. Si tu ne crois pas dans ça, est-ce que tu es coffert? Non. Si on me dit, Rabba Barbarhana, il raconte qu'il y a eu une grenouille qui a sauté de la mer et qui a mangé 60 îles, et qu'elle était en train de digérer, et il y a eu un corbeau qui est venu qui a avalé la grenouille. Et le corbeau s'est envolé, et il s'est mis sur un arbre, sur une branche. Et la Gemara a dit, regarde la force de cet arbre. On sait quelqu'un, il vient, il te dit, ça n'a jamais existé. Alors il est Kofer Batora. Il ne faut pas exagérer. Tu as compris? C'est-à-dire qu'il y a un saut de Kabbalah. Il y a quelque chose de profond. Il te dit quelque chose dorénavant étonnant. Quand je te dis que Ogmelech Habashan, il faisait la hauteur de la tour Eiffel, c'est ça? Si je ne crois pas dans ça, je suis Kofer? Non, je suis pas Kofer. C'est à d'autres dimensions. Quand je te dis que mon cher Rabbeinu, il faisait 10 amot. Quand je te dis que mon cher Rabbeinu, il faisait 10 amot, 5 mètres, c'est-à-dire
Et qu'aujourd'hui, on me dit, dans tous les archéologues, on me dit que l'homme à l'époque était plus petit que l'homme aujourd'hui. L'homme à l'époque, un homme haut de taille, il faisait 1,60 m. De me dire que mon cher Abeno, il faisait 5 mètres, si je ne crois pas dans ça, je suis coffert? Non, je ne suis pas coffert. Je dois expliquer c'est quoi Amar. Je dois comprendre c'est quoi. Peut-être Esser Amot, ça veut dire que mon cher Abeno, il a complété les Esser Sphirot. Je ne sais pas moi. Du Chabénou, il a fait 1,50 m. Est-ce que, et quand on te dit que la Gemara te dit dans le traité, la Gemara te dit dans le traité Sota, que Shimshon à Gibor, il faisait une amas de hauteur, 50 cm de hauteur et 50 mètres de largeur. Parce qu'ils l'ont pas mis droit. Tu comprends un peu? Allongé. C'est du tsar pour moi, ça. C'est-à-dire qu'il y a une signification cachée. On te dit Paro, il faisait une ama. C'est un clown, il faisait comme ça. Comment il dominait? Moi, j'avais donné une gifle. C'est des agadotes. C'est des agadotes pour te parler, pour te dire, il dit le Rabbi Avraham Ben Aram, pour t'obliger à chercher la signification. Et comme ils ne voulaient pas donner des sodotes, alors ils ont donné des choses que les Chachamim, ils se rappellent, il faut creuser. C'est tout. Est-ce que de ça, tu vas venir faire? Alors maintenant, la question, c'est juste où je vais avec. Alors Rashi, il prend les midrashim, en moyenne, il se base. Il y a d'autres, il y a des midrashim énormes. Quand tu vas dans les Halkuchim, on lit des trucs qui te prennent la tête, qui te la renversent. Alors maintenant, il y a le Rambam, il dit qu'un tordu qui va dire que ça, c'est vrai, ça à la lettre, c'est le plus grand des tordus, ce monsieur. Mais il défend la Torah. Tu ne peux pas croire à un midrash comme ça. Il faut comprendre qu'on comprend. Il te dit, comme la Marloque des Mekoubalim avec au Maroc, tu as les gars du Tafi Lalet, il te dit que c'est écrit dans le Zohar, Vailman de Oshit Yadoy Bedikna Kadisha. Malheur à l'homme qui touche la Zakana Kadosh. Pour ça, eux, chaque poil, c'est Kadosh. Ils ne touchent pas, ils ne coupent pas, ils poussent comme ils poussent. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je suis fautif que j'ai des poils qui sortent, que je ne peux pas les couper? Quoi, alors un homme, il doit avoir l'air comme un. Peut-être Vaïlmaï de Oshit Yad Bedikna Kadisha, le Zohar, il parle sur celui qui fait un tar. Ça s'appelle Oshit Yad. Pourquoi tu le prends à la lettre? Pourquoi tu le prends à la lettre? Tu comprends? Tu peux prendre, tu as des guichottes, comment regarder les choses. Alors, il vient le Chacham, il dit non, c'est Medouba. Achab Maya Askinan, c'est quoi toute la Gmarot? C'est quoi tous les styles? La Gmarot dit la cachée, Achab Maya Askinan. C'est-à-dire qu'on te donne, il y a la place aux commentaires. Tu ne peux pas t'attraper à la lettre comme ça. Quand tu as quelque chose, quand tu as un drache qui contredit, va dire que c'est là la qui domine. Le drache, le met de côté. Parce qu'avec ça, les Sabtaïtes et les gens qui ont mal compris la Kabbalah, ils ont déformé toute la Torah. Un jour, il y a un Mekoubal, il m'a dit, tu sais, il m'a dit en réalité, à Kadosh Baruch Hu, il pardonne à celui qui mange le porc aujourd'hui. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, on est bien d'accord que le porc, il sera moutard quand Mashiach il va venir? Parce qu'ils ont dit Hazir Choser. Ça, c'est une phrase, un midrash, Shocher Tov dans Teilim. D'après la halakha, il n'est pas valable ce midrash. C'est assourd de le dire. Mais c'est rentré, Hazir Choser. Ils ont voulu dire aux gens, parce qu'ils ont vu que les Juifs avaient une tava pour le porc, ils ont dit, vous allez manger comme Mashiach il va venir. Khazir, Khozer. Alors maintenant, il te dit, il sera mouillé. Il sera. Il te dit. Non, exactement. Khazir, parce qu'on va aller guérir. Exact. Non, je sais pas. Alors, il te dit, tu sais, il sera moutard. Khozer, la hâte d'avant. Maintenant, on a une halakha qu'avant Shabbat, il faut faire Torah Mea, il faut goûter le repas. Alors, on est dans le 6e millénaire, et bien, il faut goûter avant Shabbat. Encore une fois, si tu veux aller dans les draches, la route elle tient dans tout. Ça, c'est l'erreur typique de dire dans le futur, ça sera comme ça, alors on le met. Mais les Sabtaïtes, comme ça. Shabtaïtzvi, qu'est-ce qu'il a fait, Shabtaïtzvi? Shabtaïtzvi, il a pris ce midrash, Shocher Tov, le 147 de Teidim. Adonai Matir Asurim, il dit le midrash, Altikre, Matir Asurim, et la Matir Isurim. Et il a dit, pour être Mashiach, je suis Matir Isurim. Il a dit, ne jeûnez pas le 9 av. Le 9 av. Ne jeûnez pas. La majorité du Ham Israël l'ont cru. Tu sais que dans ces années, 80% du Ham Israël religieux n'ont pas jeûné de Shabbat. Oui. Ça veut dire on peut aller avec des midrashim, tu peux aller où tu veux. Et c'est pour ça que les Chachamim, les Pashtanim, ils étaient contre le midrash. Pour ne pas que les autres, ça veut dire ils ont donné le contrepoids. Mais maintenant, nous, l'équilibre, il y a des midrashim, Gouzma,
il y a un midrash qui est venu dire dans cette proportion. Il faut savoir comment regarder un midrash. Le pshat, tu as le droit de faire ton pshat tant que tu es dans le texte, même si tu contredis les chachamim. Le cochon, il rumine et les sabots fendus, non? Non, il n'y a pas les sabots fendus. Il rumine Non, il a pas. les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ah, rumine pas. Non, mais Khoser, parce que quand tu mets la kavod, on ses excréments. C'est ça, Ochel Khoser. On la colle. Non, ben alors, t'as pas vu de près. Amare c'est bito vegersha. Donc on a expliqué ça. Maintenant, Essia avia vegersha veessia venitarmela ketubata shela la ktuba el ael. Très près, même. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Arishona shel Av. Amrou lo chachamim. Chachamim lui ont dit, chez Essia, en le avia reshut ba. Il n'a pas de reshut. Il faut savoir que dans la... Maintenant, la Gemara nous donne encore une halakha très intéressante de Katlanit. On va rentrer dans la halakha de Katlanit. Tama, Desia, Vegersha. Pourquoi la Mishnah elle a parlé, elle a donné deux types de ktubot. Nidgarsha, et elle a été Meoreset, Meoreset Bito, et Esia. Tama, pourquoi la Gemara elle a parlé de, la Mishnah elle a parlé de Esia, Vegersha, ou Esia, Venitarmela. Elle a dit, regardez, vous avez vu ce qui est écrit. Esia Vegersha, première fois. Ensuite, Esia Venitarmela. Pourquoi il n'a pas dit Esia Venitarmela, Esia Venitarmela? Deux fois. Elle est devenue veuve deux fois. Attendez, Gersha, c'est divorcé. Oui. Et l'autre, c'est veuve. Oui. Non, pourquoi? La Mishnah, elle a changé. Elle a dit, tu sais, elle a parlé d'une femme qui a eu deux cas. Un cas de divorce, deuxième cas de veuve. C'est la même femme. Mais c'est pas La même. Katlanit. La même. Katlanit, c'est quand Attends. le mari meurt. La Gemara, elle a posé la question, pourquoi tu n'as pas dit deux fois le mari est mort? Oui. Okay. Pourquoi elle n'a pas dit? Elle a dit une fois elle a divorcé. C'est comme si le din il change entre si elle a divorcé et s'il est mort, le din il est différent. C'est ça la question de la Gemara. Ou l'inverse aussi. Ou l'inverse. Ou si elle divorce deux fois. Est-ce que le din de la Gemara il change? Pourquoi il a dit comme ça? Alors, il a dit non, il est venu te dire une halakha que Nit Armela très hymnée, quand elle a divorcé deux fois, tout le haziel insoube, elle n'a pas le droit de se marier une troisième fois. Il y a une halakha, ça va pour le bien et pour le mal. Deux fois. Par exemple, Rahamana Litzilan, à l'époque, il y avait l'hémophilie. D'accord? L'hémophilie. L'hémophilie dans une famille. Les pauvres parents, ils habitent dans un village, ils ont fait la brit mila à leur premier enfant. La Torah, elle te menace de carette si tu ne fais pas. Amenez le Moël, il a fait la brit mila au premier, il est mort. Il n'a pas réussi à arrêter le sang, l'hémorragie. Ils ont un deuxième enfant. Est-ce qu'ils ont l'obligation de faire la brit mila? Oui. Ils ont l'obligation. Sinon, c'est carré. Il ne va pas dire qu'il y a eu un précédent. Un précédent, c'est pas suffisant. C'est un cas. Ouais. Attends, il a fait le deuxième. Il meurt. Maintenant, le deuxième, il meurt. Est-ce qu'il a l'obligation de faire le troisième? Selon Ribi, 2, tu ne fais pas le 3. Selon Chachamim, 3, il faut. Mais là, la comme c'est dans le danger, on est mahmir, ça fait que Nefashot le ahmir et pas laquelle. Donc, deuxième, il n'y a plus troisième. Donc, une femme, elle s'est mariée. Le mari est mort. Tu dis une fois, tahlo mazalo. Il est tombé le mazal. Deux fois, tu dis, c'est dangereux. Troisième fois, je ne laisse pas. C'est ce qu'il a fait Yehuda. Yehuda avec Tamar. Une fois, il est mort son fils. Deuxième fois, il a dit troisième, j'ai pas. Hein? Oh, et quoi la différence? Dans le cas, on sait qu'il est hémophile. Donc il est sûr qu'il va mourir. Dans l'autre cas, non, ils ne savent pas à l'époque. Aujourd'hui, tu arrives à définir. On parle d'abstrait, on parle quelque chose d'abstrait là. Elle meurt. Pourquoi abstrait? Il y a quelqu'un qui veut sa famille, tue tous ses maris. Une chazaka, regarde. Il y a, c'est même dans la halakha, même dans l'Ichot. Skina. Regarde, il y a une famille, qui ont deux enfants malades. Deux enfants malades. Il y a quelqu'un qui vient, il te dit, on m'a proposé comme gendre pour ma fille, on m'a présenté un garçon. Est-ce que tu dois lui dire, vérifie
qu'il n'a pas cette maladie, ou tu n'as pas à lui dire. Si j'ai un, tu n'as pas à lui dire un mot. De quoi je me mets? Tu fais peur stam quelqu'un, il va avoir peur. S'il y a deux, il y a une chazaka dans cette famille, c'est dangereux. D'après Rabbi Yehuda, toute la famille des enfants, ils ne vont pas faire. Parce qu'il y a ce ADN abîmé, c'est dangereux. Dans les faits, même un, ils disent aujourd'hui. Hein. Non, pas évident. Parce qu'aujourd'hui, bon, tu veux prendre une super vigilance. Mais c'est le médecin qui va donner. Mais c'est pas. Les gens dans la rue n'ont pas le droit de parler de ça. C'est la shonara. C'est Stam parler du mal de quelqu'un. Tu comprends? Rabbi, il a donné une halakha très intéressante. Qu'il y a deux, tu n'attends pas aux trois. C'est intéressant. Mais la halakha est comme Rabbi que parce que ça fait que Nefashot les Ahmir. Pour Chachamim, il faut trois pour une chazaka. Pour une chazaka. Ça va dans le. Par exemple, Mourad, pour Rabbi, c'est 2 fois. Troisième fois, il est déjà Mourad. Ça veut dire que je n'attends pas. Dans tous les dynimes de ce que je prends, c'est vrai que pour une chazaka, c'est 3 ans pour faire une chazaka. Mais quand c'est une chazaka de mal, j'attends pas le troisième pour faire. C'est-à-dire, j'attends jamais le 3 pour faire. Tous les minimes de sakana, tous les minimes de sakana. Et ça, bon, c'est vrai que les paroles de Rabbi sont très compliquées, surtout dans des situations de catastrophe, et dans des moments de guerre. Par exemple, après la Shoah, une femme qui s'est mariée avant la Shoah, elle avait 30 ans. Elle était mariée avec quelqu'un, elle est devenue veuve. Elle s'est remariée. 15 ans, elle a vécu bien, en paix, en joie avec son mari, elle a eu des enfants. Et pendant la Shoah, il est mort le deuxième. Comme 6 millions d'autres juifs. Est-ce qu'elle s'appelle Katlanit? Évident. Farkim Sakana. Parce qu'une Sakana, c'est dangereux. Tu ne dis pas, il n'y a plus de Sakana. Peut-être oui. La Gemara a dit, est-ce que c'est son Mazal ou c'est son Marayan? Mazal Garim, c'est. Il y a un Mazal plus fort. Elle a un Mazal plus fort que les hommes. Et donc, elle est fait disparaître. Ou Mariana Garim, c'est le fait d'avoir un rapport avec elle, ça amène une maladie spirituelle qui tue l'homme. Alors, il y a fait Khelkat Mechokek, il parle de ça aussi. Lui, il dit que Noragim, chez les Ashkénazes, un homme veuf 2 fois, on ne lui marie pas une troisième femme. C'est pareil, donc. Un veuf 2 fois, on ne lui marie pas, parce qu'on dit, si c'est la question de Mazal Garim, il a un Mazal dangereux pour une femme, celui-là. Et si c'est Mariano Garim, Marianne, c'est que pour la femme, c'est pas pour l'homme. Ça, c'est la marloquette. Le Khelkat Machloket dit Yesh Omri. Garim, c'est Gorem. Oui. Bon. Aujourd'hui, les gens, ils font pas attention au Khelkat Machloket. Les hommes, c'est des machos, ils veulent rester. La pauvre femme, elle ne peut pas se marier. D'après la halakha, tu ne l'inscris pas au mariage. Tu es rave, tu sais qu'elle était veuve 2 fois, tu n'as pas le droit de la marier une troisième. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Il n'y a pas un interdit. Au rabbinat, par exemple, en Israël, c'est pas comme un mamzer ou un pasoul haïtoun. Ils n'ont pas le droit de se marier. Même Ben Gurion, quand il a donné le rabbinat, les mariages dans les mains des rabbins, il a dit je peux comprendre que la Torah, elle a dit au père, ta fille t'appartient depuis 0, de l'âge de 0, à 12 ans et demi. Je peux comprendre. Maintenant, quand tu l'as fait sortir de chez toi, elle s'est mariée. À quel âge? À 9 ans, 10 ans, elle s'est mariée. Elle est sortie. Qui c'est qui te l'a rendu? Qui te l'a rendu? C'est ça la question. Qui te l'a rendu? C'est ça la Gemara dans ma série Kiddushin, elle pose la question. Qui te l'a rendu? Qui te l'a donné? C'est pour ça, on a ici un débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Regardez. Rabbi Yehuda, il a dit, première ketouba, elle appartient au père. Chachamim, ils ont dit, non, il y a eu un mariage, et Sia, ça veut dire il est rentré habiter avec elle à la maison. C'est pas Hiroussin. Dans les mots de la Gemara. Maï Tarama de Rabbi Yehuda. On veut comprendre le terme de Rabbi Yehuda, il est compliqué quand même à comprendre. Rabba et Rav Yosef, même que c'est des opposants normalement, là, ils se sont les deux mis d'accord sur quelque chose. Que quoi? Ho'il ou Mishat Irusin, Zacha Baena Av.
Il a dit Rabbi Yehuda, tu sais pourquoi la première ketouba, elle appartient au père? Il dit parce que rien qu'après le deuxième divorce, quelque part, elle est sortie de la main du père. Mais il dit la première, quand le garçon il est venu demander la main de la fille. Ça a parlé entre qui et qui? Entre le garçon et le père. C'est ce que ça a parlé. Donc il te dit, le, le garçon, il a fait un engagement avec le père. Ok, c'est valable encore. Donne au père. Ça c'est Rabbi. Ça c'est Rav Shechet et Rabbi Yosef, Rabba et Rabbi Yosef. La Gemara, elle dit, l'élève de Rabba, qui est Rava, il pose une question de la Braïta. Mativ Rava, Rabbi Yehuda Omer, Arishona shel Av. On m'a dit Rabbi Yehuda, Bem Ares et Bito Kshiktana, Ubagra, Veaha Garniset, Shen Leavi Areshutba. Mais Rabbi Yehuda, il est d'accord, le même Rabbi Yehuda de notre Mishnah, lui, il dit, Réhouven, il a fiancé sa fille, elle avait 12 ans, 11 ans et demi. D'accord? Elle a été fiancée. Et après, le mariage, il a repoussé, il a tardé. Elle avait déjà 12 ans et demi quand elle était fiancée avant de se marier. C'est-à-dire avant de faire le Sheva Brachot, avant de faire le mariage. Après, elle s'est mariée, le père, il n'a pas de réchoute. Ça, Rabbi Yehuda, il est d'accord avec ça. Et il dit, pourquoi? Puisque tu me dis que le contrat de la Ketouba des Hiroussines, il a eu lieu quand le père avait le droit, avait la main sur sa fille. Alors, il a le droit. Alors pourquoi la Ketouba ne revient pas chez lui? Si tu dis que l'élément, pour quel élément c'est le père qui reçoit la Ketouba? Parce qu'elle a été faite de la Ketouba quand ils étaient fiancés. Donc c'est un contrat. Donc, ça dépend si on prend comme repère les Kiddushim ou Non, la Nisouim. eux, ils ont dit que les repères, c'est quoi le point de repère? Rabbi et Rabbi Yosef. Ils ont dit que le point de repère, il est le fait qu'il a fait un contrat quand elle était sous l'autorité du père. C'est ça leur opinion. Mais alors, il a posé une simple question. Elle ne s'est mariée qu'à 12 ans et demi. C'est-à-dire, ça y est, c'est d'accord, mais c'est la question. Alors, pourquoi quand elle s'est mariée après? Si de toute façon, le contrat, il était avant, tu dis que c'est le contrat qui compte. Alors, pourquoi là-bas, Rabbi Yehuda, lui-même, l'auteur de cette Mishnah, il te dit qu'il est d'accord que ça ne va pas au père. Alors, ça contredit leur opinion. C'est ça la question. Amai, achana milema, oilu mishat irusin zacha ba'enav. Alors, la Gemara, elle dit que Rava, suite à sa question, sa question, elle est normale, elle est puissante. Il a dit non, non, ils ont dit autre chose. Ils ont dit Rabbi et Rabbi Yosef, il s'est rappelé. Ils n'ont pas dit cet élément. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit une autre explication pour laquelle Rabbi Yehuda, il a expliqué, il a dit que la première Ketouba, elle appartient au père. Pourquoi? Et la Hitmar, si ça a été dit, Hitmar. Rabba et Rabbi Yosef d'Amre travaillent ou birshuto nirtavin. Parce que ça a été fait un peu au moment où le père l'a amené, la fille à la choupa, elle n'était pas encore boguerette. Si elle était boguerette, c'est pas la Ketouba qui compte. Pas pour les Kiddushim ou pour les Sheva Brachot. L'engagement, il commence la Ketouba au moment des fiançailles, mais il va fonctionner après le mariage, parce qu'il y a les droits. Il y a, comme tu as dit, il y a l'engagement du mari pour habiller sa femme, pour la chérir, etc. Un homme, quand la femme elle est fiancée, elle n'est pas encore avec lui, il n'est pas censé lui acheter ses habits, à lui acheter une... Non, c'est son père, elle est vue son père. Si elle n'a pas le rôle d'une femme à la maison, pourquoi lui il va donner... Mais le contrat, il a lieu depuis ce moment. La somme d'argent, etc. Mais il dit pour Rabbi Yehuda, pour quelle raison Rabbi Yehuda, il a dit que ça revient au père? Parce que le père, il a assisté, c'était quelques jours avant la Choupa, elle était encore dans ses mains. C'est lui qui l'a amené au Nisui. Et la Gemara a dit, alors attends, maintenant on va essayer de comprendre depuis quand la Ketouba, elle sert comme hypothèque. Monsieur Ruben s'est fiancé avec Sarah. D'accord? Sarah avait 11 ans. Sarah s'est mariée avec... L'acte du fiançailles s'est fait le 1er janvier 2024. Avec quel âge? Elle avait 11 ans. 1er janvier 2026, il a fait le mariage officiel. 26 ou 25?
26, 2 ans. 2 ans. Elle était fiancée 2 ans. Ils ont divorcé 2027. La femme, elle vient, il n'a pas d'argent. Mais elle sait qu'en 2025, il avait un terrain qu'il a vendu. En 2025, il avait un appartement en son nom qu'il a vendu. Elle vient et dit, moi, j'ai un acte de Ketouba qui date de 2024. Donc la maison est hypothéquée à moi. Je vais la récupérer. Je vais récupérer le terrain, je vais récupérer l'appart, le bien. Le mari, il dit, attends, la Ketouba, elle a lieu, parce que s'il y a un mariage, c'est le mariage qui va valider en fin de compte la Ketouba. Comme le mariage a eu lieu qu'en 2026, donc 2025, ça compte pas. C'est pas à toi. Ça, c'est la question. Omigba, Mehemas Gavia, depuis quand? Est-ce que depuis les Hiroussim, il y a la takana de Chachamim, de ne pas fiancer une femme sans Ketouba, ou quelque part, du moment où la Ketouba devient concrète? Amaravuna, Mane, Mataim, Mina Hiroussim. Tosefet, Mina Nisou. Ravuna, il vient et il donne il fait une belle pchara. Lui, il dit 212, c'est combien? 212, c'est depuis les fiançailles, pour assurer à la femme, pour pas pour la séduire, mais pour lui dire on va se marier. Dans tous les cas, tu es assuré sur ce. Tu n'as pas été profané parce que tu t'es marié avec moi, même si on ne se plaît pas. Les 200, tu les as du moment où tu as eu le fiançailles. Je t'ai demandé la main. Maintenant, quand la personne dit, et il a ajouté midi, il est dans l'acte, et il a ajouté combien? 50 000 euros. 50 000 shekels, 100 000 shekels, peu importe. Ça s'appelle la Tosefet. La Ketouba Minadin, c'est Mea pour une Beroula, Mataim pour une Betoula. On a vu tout dans les Ketubot au début. Ça, il dit Ravuna, c'est Minaï Roussim. Veosif la Ihumidile, il lui a ajouté, lui, de sa poche, pour compléter à 200 000 shekels. Ça, c'est le Nahat que l'homme, il veut lui donner parce qu'elle vient pour vivre avec lui. Ça, c'est que Minani Souin. Donc, c'est-à-dire que cette femme, elle pourra prendre du champ qui a été vendu en 2025, de l'appartement, elle pourra récupérer que 100 ou 200, ça dépend de ce qu'elle était son statut à cette époque. Le reste, il lui a donné 1 million de shekels, c'est qu'après le mariage, c'est que les Nisouin. Ça, c'est l'opinion de Ravuna. On n'est pas d'accord avec lui. Il y a un autre avis, Rav Shesha, Ravasi, pardon. Ça, c'est lui a dit, Amar Ravuna, Mane, Mataim, Minaï Roussim. Tosef, Minaï Roussim. Ravasi, Amar, Ichadze, Vechadze, Minaï Roussim. Tout compte que depuis le mariage. Le fiançailles, c'est vrai, ça a été fait. Depuis le mariage, il dit à un homme, il ne donne pas son argent pour un mariage non consommable. Alors, pourquoi tu expliques ce qu'on a dit auparavant? C'est-à-dire que la jeune fille, la petite, dont le mari est mort, tu dis qu'il reçoit. Oh, il y a fait méode. Alors, il faut comprendre maintenant, c'est il y a fait méode. Justement. Et la Gemara va parler comment il peut y avoir deux Ktubot. S'il y a eu des Nisouin, tu as dit que comment ça se fait que le père il peut hériter de Ktubot? Si, selon Ravuna, selon Ravuna, je peux comprendre, mais selon Rav Assi, c'est exactement ça que la Gemara va être Maksha de la Mishnah. Comment il peut y avoir, selon Rav Assi, deux Ktubot qui appartiennent au père? Puisque la Ktuba, elle est que de Nisouin. Et tu dis que Nisouin l'a fait sortir. C'est exactement ça. C'est des contraintes. Non, mais on a amené la Gemara. On t'a amené un débat pour le casser justement de notre Mishnah. Exactement, tu as bien étudié la Gemara. Bravo. Mais est-ce qu'un homme est censé garder une réserve du montant de la Ktuba ou pas? Il peut dire, ok, ben moi à l'époque j'avais de l'argent et maintenant j'ai Alors, plus rien. il a fait, c'est simple que tu saches, il a fait Tzadikim. Rabbi Nachman de Breslev s'est marié une deuxième fois. Et il est mort de la chachefet, comment on dit? Tuberculose. Il était en train de cracher du sang. Et sa deuxième femme, elle est venue, elle était assise, elle pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Et il a dit à son élève,
Elle pleure parce qu'elle sait que ça Voilà. s'approche. Rien de tout. Et elle se dit, qu'est-ce qu'elle va prendre? Il lui a dit, regarde, il a dit, le jour où je t'ai marié, je t'ai promis dans la Ketouba 300 pièces d'or, les 300, ils sont dans le placard en bas. Le jour où je me suis marié, je me suis engagé, Je les ai mis de côté. je les ai mis de côté pour ne pas te rouler. Tu sors pas sans rien. Les voilà, ils sont là-bas. Tu les prends tout de suite après. Ça, c'est. C'est Voilà. tout. Il y a des Mais gens aujourd'hui, il y a c'est des gens, n'importe quoi. Tu vois des fois des jeunes, ils sont amoureux, jusqu'aux oreilles. Tu lui dis combien tu veux mettre pour ta femme? Il me dit, je peux mettre 1 million. Tu sais, c'est quoi 1 million? Tu as travaillé dans ta vie. 1 million, combien tu gagnes par mois? 10 000 shekels. 100 mois, tu es prêt à travailler. Plus que Yaakov Avinu. Pour Rachel. Yaakov, il a travaillé 7 ans. Sans dépenser. Oui, sans Tu comprends? Sans dépenser. Ouais, je sais. Les gens, ils ne se rendent pas compte. C'est pour ça que le rabbinat, en Israël, il rend pas soud, il rend caduque la Ketouba. Si tu mets une Ketouba, il y a des rabbinats, si tu mets plus que 500 000 shekels, tu l'envoies la Ketouba, elle te revient avec. Vas-y, il faut refaire une autre Ketouba. C'est du pas le mariage, que là, tout bas. Ouais, il faut être Non, il faut faire des réduits, mais il faut refaire Il tout. faut être réaliste, Ouais. quoi. Oui, pour la Ketouba. Il faut être réaliste, Est-ce quoi. que le mariage, il est validé? Oui. Ouais, Bah, il est- Si dans le 44, tu vas le faire. Hein? Et dans le 40, Non, Bon. ils te disent, J'en ai marre. ils te disent, soit quelque chose de. avant. Non, ça dépend. La Ketouba du consistoire, tu veux dire. Oui. Mataim litrine. C'est combien? C'est un peu plus que Mataim Zouz. On te dit que non, c'est Un euro, c'est un euro. Je dis c'est de quoi permettre à la femme de vivre un an. Ah, c'est ça. Non, mais c'est quoi un an? Ah, c'est Non, pas écrit, non, on ne sait pas. ça C'est peut quand être, c'est écrit. C'est quoi vivre? C'est quoi vivre? Le problème de la France, le problème de ces Ketubot, même de la Ketuba Ashkenaz, c'est qu'en réalité, c'est pas une monnaie courante. C'est quoi litrine Il faut aujourd'hui? convertir en euros. C'est quoi litrine? C'est quoi Ouais, il litrine? faudrait marquer euro. Non, mais c'est quoi litrine? C'est même pas un litre. C'est même pas litrine. C'est même pas. C'est écrit 50. Hamishim litrine. C'est quoi litrine? Non, si on sait que c'est l'équivalent d'un an de. Est-ce que c'est est-ce que litrine, c'est le raccourci de la lyre? Parce que tu as enlevé le T. Et c'est la lyre. C'est quelle lyre? Italienne, anglaise, c'est quoi la lyre? Alors, quand tu mets des shkalim, c'est vrai. Bon, des shkalim, il y a un autre problème. À l'époque, par exemple, il y a au rabbinat jusqu'aujourd'hui, il y a le grand débat. Jusqu'aujourd'hui. Tous les mariages qui divorcent des années 70, tous les divorces jusqu'à 80, ou les divorces jusqu'à 86. Non, 80 à 86, c'est le nouveau shekel. Il y a le shekel. Après 86, 85, il y a le shekel Hadash. Le shekel Yashan, c'était 1000 pour un shekel. Il y a une femme, elle a sa ketouba, 1 million de shekels. 1 million d'agorot, ça fait. Mais ce n'est pas shekalim Hadashim, c'est shekalim Yeshanim. Ça représente 1000 shekels. 1000 shekels. Elle vient, où il y a quelqu'un, il y a une, elle vient avec une ketouba 5 millions de lire. 5 millions de lire, c'est 5 millions de shekels. C'est 5 shekels. Aïe, aïe. Horrible. Ouais, mais là aussi, c'est. Alors, C'est pas le problème. Les divorces, ils sont d'abord civils. Oui, mais ok, Cyril, mais il est où ton engagement à toi dans la Torah? Tu as fait une ketouba. Tu as fait une ketouba. C'est pour ça qu'il y a cette somme forfaitaire. Alors, Je pensais qu'on passe par le civil. c'est pour ça qu'aujourd'hui. Non, je sais que par exemple, quand j'étais pré-imprimé. quand j'étais avec le Ravamar, au bureau, il y avait des batédines, ça dépendait du Hav Bedin, c'est quoi sa chita. Le Ravamar, il a essayé de trouver un compromis que tous les batédines ils font pareil parce que les avocats ils hurlaient. Parce que par exemple, une femme qui a envie d'ouvrir un dossier de divorce, elle s'est mariée dans les années 70. D'accord? Elle sait que si elle va arriver, maintenant, il n'y a pas d'appartement. Ce pas des gens riches qui ont des biens communs, etc. Son mari lui a écrit dans la Ketouba à l'époque 4 millions de lire. Et à l'époque, 4 millions de lire, c'était équivalent à 500 000 shekels. Il a des voitures à vendre. Si elle va arriver à ouvrir le dossier à Tel Aviv, où le Dayan, il a cette doctrine, il va lui donner 400 000 shekels dans la Ketouba, il va lui donner dans le psaque. Si elle va à Jérusalem, il va dire 4 millions de lire, c'est 4 shekels. Donne-lui 4 shekels. Alors, des débats. Alors, tout de suite, dès que la femme elle ouvre son dossier de divorce, l'avocat, il dit non, n'ouvre pas. Fais passer ton adresse à Missad Apnim à Jérusalem.
Après, ouvre le dossier. À la valeur de l'époque, tu as la valeur d'aujourd'hui. Alors, il faut chercher. Qu'est-ce que tu veux acheter à 4 millions de livres? Il faut voir qu'est-ce que tu pouvais acheter en 78 avec. Mais c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui va avec. Et le dollar, quoi. Et l'euro. Quelqu'un, il a donné à sa femme. Il a vécu en Israël. Moi, tout va bien, mais je me suis marié en 96. Moi, j'ai mis à ma femme dans l'Aktuba 52 000 $. 52 000 $ en 96. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec? Et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec 52 000 $? Mais à l'époque, c'est pas ça. C'est l'immobilier, il n'était pas cher. Moi, j'ai acheté mon appartement 85 000 $. 85, c'est même pas le prix d'un parking à Ranana. 3 pièces avec un grand jardin à Kochav Yaakov. 291 000 shekels. À l'époque. Tu aurais dû acheter 10. Non, c'est pas. Il n'y avait rien. J'avais une machkada, j'avais fait. Pas mieux que ça. C'est pas là. C'est pas là. Attends, Alors, comment, c'est quoi le prix? Non, laisse-moi finir. Pour que vous compreniez. Maintenant, c'est le pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir de l'époque? C'est quoi le pouvoir? C'est quoi le pouvoir? C'était pas cher là-bas. Qu'est-ce qu'il doit payer? À 4 pièces, à 3 pièces. C'est quoi le pouvoir? C'est les tomates, c'est le marché, c'est le SMIC. C'est quoi? Ça aussi, c'est un vrai problème. Comment tu calcules? Il y a ça tous les jours. Parce qu'un homme, aujourd'hui, par exemple, un homme, il va donner, il s'est engagé à la femme, il habite à Paris, il s'est engagé à la femme 50 000 €. Mais il s'est marié avec elle en 2000. Quand l'euro venait de sortir, avec 1 €, tu pouvais acheter. Et aujourd'hui, il va lui donner 50 000. Il vit en France, il va lui donner 50 000 €. Mais les 50 000 €, c'est pas pareil à l'époque. Mais il lui donne 50 000 €. Parce que c'est la monnaie. Donc, elle a pris les pertes. Ça, c'est la logique de ceux qui disent, eh ben, la lire aussi, elle a perdu. Mania, c'est qu'elle a dit, elle a perdu.